الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Tout grand point là, celui qui peut donner nous l'occasion pour nous joindre dans sur la case aujourd'hui, nous proclame ce grandeur, nous témoigne son unicité, nous déclarer qu'il n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoigner que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Quand nous avons un thème qui fait l'actualité, il y a un constat à tous les niveaux, c'est que nous pouvons vivre dans le monde qui est dominé par ce phénomène de réseaux sociaux, social media, veut dire Facebook, Twitter, TikTok. Et quand nous avons semaine dernière, un item qui fait l'actualité, un petit fils suicide parce qu'il a une photo intime qui est publiée sur Facebook. Jusqu'à cette semaine-là, thème majeur, élection en musulman comme les maires New York. Derrière cette élection-là, un des facteurs qui est déterminant, c'est social media. Un musulman pro-palestinien, anti-israélien, tout ça lobby-sioniste. Il y a en face de lui une machinerie, un milliardaire qui met 23 millions de dollars juste pour lui payer l'élection. Il réussit, il fait victoire. Et derrière là, il y a sa réalité, social media. Comment il y a TikTok, Facebook, Instagram. Il réussit 20 plus grandes victoires qu'il vient faire, victoire aux mass médias pro-sionistes qui représentent par CNN, Fox News, Washington Post, BBC et tout. Pour nous, ce qui nous plus concerné, c'est par rapport à ce phénomène de social media, qui est un phénomène nouveau. Comment nous, comme musulmans, nous appelons pour gérer ça? Social media en lui-même, nous dire c'est un phénomène qui est vaste, qui a beaucoup de caractéristiques. Ce qui nous permet aujourd'hui, c'est qu'il y a un aspect là-dedans. Un aspect par rapport à nos relations individuelles avec social media, qui est associé avec, en bref, sa possibilité qu'il y ait un instrument de flatterie, comment de l'autre côté, il y ait un instrument critique. Comment moi, comme musulman, m'a appelé pour gérer sa réalité-là. Quand nous regardons un chiffre d'après Cybercrime Unit en 2024, l'année dernière, il y a dans le pays Maurice 5000 incidents qui appellent cyber-incidents. Entre autres, là-dedans, il y a un cas que des gens embêtent des gens qui cassent. Mais il y a aussi un aspect là-dedans, c'est diffamation. Là, il servi social media pour sale réputation du monde, pour, comme je dirais, diffamer du monde, mais c'est diffamation. Nous, par rapport à cette réalité-là, il est bon de comprendre quelque chose qui déface une même pièce. Un, c'est social media, il est associé avec flatterie, followers. Tout le monde aujourd'hui, nous vient comme si c'était un petit héros. Nous avons un petit groupe admirateur, admiratrice, parmi Kala, poupou, cousin, cousine, famille, voisin, voisine, collègue dans le travail. Et là, il débouche sur une réalité. Une réalité qui est capable d'être extrêmement dangereuse, pas pour nous la santé, mais pour nous humains.
c'est qui sa réalité qui concerne gain, ce qui nous dit validation avec du monde. Nous voulons dans une phase où du monde, comme je dirais, les vivent en permanence pour les gagner flatterie, pour du monde complimente, pour du monde montre son appréciation. Rosida, presque chaque temps, lui mettait une photo le WhatsApp. Grand matin, il levait les tout, sorti rose, une bousonnée, il tient photo, il met le WhatsApp, tout le monde, machallah, Rosida, tout la mena barakat, ça, machallah. Sorti rose, bousonnée, il dit qu'il y a flatterie. So, matou met bas, machallah, de toute la case de barakat, population peut grandir, tout matou met bas, 3 tissat. So, tu pourrais gonfler, il tient photo, il met le WhatsApp, tout ban belle sière. Maman, qui te mette là-dedans, Rosida, tu as servi Greek yogurt, ça, ou ça, tu as servi self-raising, content. Craving for attention. Nous comptons quand on porte attention à nous. Dis dangereux ça. Les gars paraissent un petit affaire anodin, mais non. Non. Dans le verset qu'on a dans l'introduction, qui rentre un petit peu dans sa logique là, nous comptons quand on gonfle nous. Nous comptons quand on flatte nous. Nous comptons quand, en permanence, comme je dirais, nous avons un petit héros, héroïne qui peut faire l'actualité. Dans nos petits diamants, nous-mêmes King, nous-mêmes petit Charoukan. Ça, c'est dangereux. Allah dit dans le verset qui me l'a de l'introduction, 53, verset 32, fallait tout zéko anfusakum. N'a pas besoin de prétendre qu'ils sont trop purs. C'est Allah Ta'ala, c'est lui qui connaît qui c'est là qui vraiment est taqwa Allah. Quand nous rentrons dans sa logique, content, appréciation, flatterie, compliment, gain man following, gain du monde, bon, tu peux suivre. Ça qui est plus dangereux, il y a un phénomène qui s'appelle l'ujb. L'ujb, c'est autosatisfaction. Quand vous sentez qu'il est grand, vous sentez qu'il est important, vous sentez qu'il est supérieur à les autres, c'est une véritable maladie spirituelle. Parce qu'il fait, quand là, tout le temps, on est flatté, si on veut dire, toi, tu es un petit, tu fais un namaz, tu as toi-même, tu donnes sens moquette dans ma zid, tu donnes à con, machallah, c'est toi, toi, paradis qui est garanti pour toi. Fais attention avec sa réalité là. Nous trouvons que dans l'islam, il y a un sentiment très critique vis-à-vis de flatterie en lui-même. Parce qu'il aurait dit, elle détruit l'équité, elle détruit la spiritualité. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la flatterie, il dit Uhthu fi wujuhil maddahin at-turab. Fais attention avec ex-les flatteries. Quand tu veux te flatter, regarde un petit peu la terre de Sophie, regarde un petit peu la poussière de Sophie. Montrez-lui qui ça ou pas trop intéressé que ça. Parce qu'il fait parce que quand il a effectivement sa notion de ujb, sa autosatisfaction là, il détruit à l'intérieur ça. Et dans l'autre hadith, quand un sahaba, dans la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il flatte un autre sahaba, le prophète a tiré sur son dieu, tu peux détruire lui, tu peux tuer lui. C'est juste dans l'islam qu'on trouve ça. Il particulier, parce qu'il est entré avec sa fin fond de la psychologie humaine. Nous tous ici, nous gonflons quand du monde flatte nous, quand du monde apprécie nous, quand du monde complimente nous. Mais seulement dans la spiritualité, c'est qu'il y a un effet très très néfaste, très dangereux. Parce qu'il fait, dans la spiritualité, nous trouvons tout ce qui est dans nos tarbiya, nous avons des gens qui sont concentrés sur nos défauts. Moi-même, en permanence, reste attentif à mon manquement. En ce qui concerne mon action, ça m'a quitté dans la mienne là. Je ne pas cause lui, sadaka qui m'a fait, namaz qui m'a fait, ça m'a quitté dans la mienne là, m'attendre récompense avec lui. Oh, quand nous rentrons dans sa relation par rapport à social media, nous vivons dans une logique côté là, nous trouvons en permanence, absolument, nous vivons une vitrine côté là tout le temps, expose nos bonnes actions. Et là, il est particulièrement important, Moussa alayhi salam, les jeunes Iblis, dit Iblis, dis-moi une affaire. À partir de quel moment tu as réussi à contrôle loin du monde? À partir de quel moment tu as réussi capable de gagner du monde de le contrôle? Une conversation bien franche. Maltham alladhi idha irtakabahu ibn Adam istahwadta alayh. Qui ça pèse là ça? Quand ça dit là rentre là-dedans,
il vient une proie facile pour toi. Facile de contrôler, de manipuler. Iblis, pour répondre, il dit إذا أعجبته نفسه. C'est un mot quand là un démon est satisfait avec lui-même. Quand là un démon est fasciné par lui-même. Quand là un démon commence à développer l'admiration pour lui-même, ça démon là il vient une proie facile pour moi. Qui arrive? Istakthara amalahu, ça démon là il pour surestime sur ma bonne action wa nasiya dhunubahu, il oublie sur mon péché. Ouais, tu me dis faire fajal, moi pas faire fajal, pas une grande affaire. Mais c'est pas ton qui arrive. Moi je viens Jumma, moi je mets Bobadjou, moi je tire photo, moi je mets 50 je mets like. Parce que mon Bobadjou bien blanc. Mon bon travail, mon surestime mon bon travail, il permet moi trivialise mon défaut. Ça, c'est une situation qui est spirituellement très dangereuse. Et social media il accentue ce phénomène-là. Et là, nous sommes particulièrement vigilants par rapport à ce que tu dis, autosatisfaction. Nous sommes capables de développer le juste mesure par rapport à tout ce qu'on appelle flatterie, compliment, gain de following, gain de monde qui tout le temps pour apprécier nous, tout le temps pour flatter nous. Et quand nous sommes dans l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment ban sahaba tiété par rapport à flatterie. Omar bin Khattab radiyallahu anhu, il y a un groupe de monde qui dit il y a un mu'minin, les califes à l'époque là, l'islam peut venir l'empire. Maintenant j'ai dit il y a un mu'minin, pas Allah. Nous pas fin trouver aucun djimoun qui fait faire la justice pareil comme ou une fait. Nous pas trouver aucun djimoun qui cause la vérité quand c'était qui ou fait. Nous pas trouver aucun djimoun qui plus sévère, plus dire envers un munafiq excepté où il y a un mu'minin après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou même plus grand djimoun qui mort sur la terre là. Un calife pétane ça. Il fait plaisir dans ça. Dans ce moment-là, un sahaba qui s'appelle Aouf ibn Malik, il est là. Il dit, je ne cause menti. Je ne cause menti. Aouf corrige un groupe flatteur. Il vient produire cette atmosphère-là, ça, mais comprend ça, l'attitude qu'il produit par Coran et Sunna. Il dit, Aouf dit, pas Allah. Et il y a un djimoun qui me connaît, c'est lui-même plus grand djimoun après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il change climat là, c'est le coup. Dans ça, il y a un calife. Comment on attend que Omar bin Khattab pour réagir de cette façon-là? Omar bin Khattab lui dit, Wallahi pas Allah, sadaqa Aouf, wa karibtum ayyuhan nas. Pas Allah. Ce que Aouf dit, c'est la vérité. Et les autres, je ne cause menti. Les autres, qui me flattent moi, qui me gonflent moi là, je ne cause menti. Et tant qu'il dit, Kana Abu Bakr atyaba min al-misk. وأنا أضل من ناقة أهلي. Abu Bakr Siddiq, il est plus parfumé que musc. Quand là, moi, Omar, je suis plus égaré qu'il y a un ban samo dans la famille. Il fait référence à l'étape de la vie avant de rentrer dans le dîne. Il servi ce moment-là pour les rabaisser lui-même devant les gens qui peuvent flatter. Il dit, pas Allah, Abu Bakr Siddiq, il est plus parfait que musc. Alors que moi, je suis plus égaré que les samo qui sont dans ma famille. Comment ça me dit comment je suis critique envers sa notion de flatterie? Pour empêcher ça autosatisfaction rentre dans nous. Parce que dans la spiritualité, c'est que l'islam enseigne nous, c'est que nous sommes concernés primordialement par nos défauts, par nos manquements, par nos rien qui nous fait pour qu'il travaille là. En ce qui concerne nos actions, nous quittons dans la mienne là, qui nous fait en toute discrétion, avec éclat, avec sincérité, et attendre récompense, c'est avec Allah. Donc ça, c'est sa notion de ujb, qui est particulièrement d'actualité avec le phénomène de réseau social. Et l'autre face de la pièce, c'est qu'en même temps qu'il y a flatterie dans le phénomène réseau social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et tout, et c'est l'aspect critique. Il y a une réalité aujourd'hui. Pareil comme aujourd'hui, comme je dirais, chaque monde qui a un compte sur Facebook, il vient absolument un journaliste. Il a sa propre nouvelle qui lui donne, il fait son propre commentaire, il fait son propre éditorial, il condamne, il critique, il maltraite, il juge, il exécute tout. Lui-même.
avec ça un kangourou code. Même du monde prosécuteur, même du monde ziz, même du monde exécuteur. Donc, pendant pour que petit vivant. Mon fini, il a mauvais verdict. Chaque monde a sa vérité. Chaque monde a sa propre vérité. Vous ne pouvez pas le convaincre. Ça, c'est le climat dans lequel nous vivons. Parce qu'au fond, il y a quoi? C'est que de la communauté musulmane de l'île Maurice, un des gros défis que nous pouvons faire face, c'est qu'il y a l'épaisseur, jalousie qui est extraordinaire. Chiffre à l'appui, il y a un groupe de chercheurs qui viennent de Maurice, parce que là, c'était 20 ans de cela. Je viens faire une photographie sociologique de tout les composants de l'île Maurice. Par rapport à les hindous, les chrétiens, les musulmans, tamils, chinois, blancs, franco-mauriciens. Chaque composant, son profil, veut dire sur la force, sur la faiblesse, sur qu'il y en a comme qualité, qu'il y en a comme défaut. Quand je finis de faire ça, rapport-là, à cette époque-là, celui qui est Premier ministre à l'époque-là, lui-même le Premier ministre aujourd'hui, dans son premier mandat. Ce rapport-là, c'est confidentiel, il y a pratiquement des 10 personnes qui ont ça. Dans ce rapport-là, mentionné noir ou blanc, communauté qui est imbattable, le plan générosité, le plan solidarité, c'est la communauté musulmane de l'île Maurice. Imbattable. D'ailleurs, nous connaissons avec réalité zakat, khairat, tout ce qui est là, imbattable. Personne n'est pas capable de match musulman mauricien sur générosité, sur appartenance, sur solidarité. Mais je continue. Mais seulement, il y a quelque chose qui est également vrai. Communauté, côté de la plus grosse jalousie, c'est la communauté musulmane. Ban la ban expert, là-dedans, il y a un sociologue, il y a un anthropologue, il y a un gens qui dans c'est une social science. Je veux dire, nous avons une difficulté pour réconcilier ça. Comment une communauté qui à la fois est super générée, mais en même temps, il y a autant de jalousie là-dedans qui est vrai. Jalousie dans la famille, jalousie entre frères, jalousie entre sœurs, jalousie entre belles-sœurs, jalousie dans le business, jalousie dans le masjid, jalousie entre Maoulana, imam, dari, politicien, député, ministre, tout. Aujourd'hui, c'est qui fait l'actualité. Résultat, c'est qui, comment on gagne toi d'un côté, tout connaît en moi. Alors, Facebook, lui permet chacun parmi nous défoule nous. Moi, j'ai un cousin qui, même là, moi, nous faisons l'école ensemble. Aujourd'hui, nous résidons dans un grand lacase. Et moi, mon colocataire. 30 ans de travail, mon colocataire. Je tiens une jolie photo, la récolte est restée, 5 lacases. 5 lacases, moi, je suis au Facebook. Ouais, qui c'est un grand lacase? Mais je connais qui l'a besoin de rendre ça. Je connais qui l'a besoin de rendre ça. Je dis non, moi. Personne ne peut pas poursuivre moi là. Ah, ça c'est une insinuation. Ouais, puis roule gros loto. Mais bien qu'on ait mal l'auto là, puis roule quoi ça? Puis roule avec l'essence, ça, diesel, ça, électrique, ça, ou ça qui travaille à Sodissan, man travaille avec une mal payé, qui une sous Sodissan. Travaille à Bangladesh, Sodissan qui roule ça. Aujourd'hui, dans sa réalité là. C'est que là, nous sommes particulièrement vigilants. Vigilants par rapport à tout ce qui nous fait, par rapport, même un petit cher qui nous fait. Nous allons dire, critique dans l'islam, il y a sur place. Ad-dinu nasiha, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Din, c'est le bon conseil. Mon frère, d'une malfaçon mais avec respect, d'une façon sincère, avec tact, mon frère. Au recours, pas bon. On y est tout, là. Mais si vous avez une démarche pour essayer, nous tous nous pareils, nous tous nous bien prendre, mais si moi aussi pareil, mais toujours on est aussi dit ça vitesse ça, on dirait une boule de béquet. Sa vitesse là, on est capable de contrôler. Avec tact, avec mon parole, nous essayons d'amener le bon conseil. Ça est tout à fait dans nos cadres. Et d'ailleurs, c'est que, quand il y a des causes concernant critique nous dit d'une bonne façon, ça qu'il dit comme référence, Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Qu'Allah ta'ala raham lo sa dimoun qui vient montrer moi mon défaut. Ça, c'est ça la façon que cette communauté-là, c'est qu'il est. Chacun, nous avons un miroir pour ses camarades. Ça qui l'islam voulait, qui nous vient envers nos frères, un miroir qui est honnête, et non pas un perroquet flatteur qui peut embêter lui,
Pas une fausse flatterie, fausse appréciation, fausse compliment. C'est ça qui est la spiritualité du nous. Mais par rapport à critique même, ce qui nous est capable de faire, il ne faudrait pas que critique vienne une véritable aujourd'hui, vienne un sport national. Tout le monde prend plaisir à critique. Tout le monde, si tout quelque chose qui est là, et finalement, ce qui nous est capable de rendre compte, qui cette petite action qui nous fait là. Et il y a un hadith qui est particulièrement important là, que nous est capable de regarder, c'est par rapport à critique lui-même. Et c'est un hadith mouflis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit sur les Sahaba. Est-ce que vous connaissez qui est un véritable banqueroute, qui fait perte, qui fait faillite dans nos communautés? Bien sûr, celui qui vient ni dirham, ni dinar, non. Celui qui joue au Qiyamah, il fait beaucoup de namaz, 50 bananes de namaz, il a 10 hajj, il a 25 umrah, il a 50 ramadan, mais seulement, il bat un tel, il joue un tel, il n'a aucun droit à travailler, il sale l'image un tel, il détruit l'honneur un tel, tout ça qui est lésé par son action, vous avez toujours une compensation ce jour-là. Vous payez pas de namaz, pas de hajj, pas de rosa. Donc, à partir de là, nous sommes particulièrement vigilants. Quand là, nous sommes chers. Faites attention à ça, cher là. Pas plus tard qui. Il y a un poste, un dimon, il est dans l'ancien régime, un avocat. Il gagne un somme d'argent. Nous avons 300 millions d'euros pendant 10 années. Et ça commentaire qui fait là. Right? Il suffit qu'il dévoile, qu'il dit vous avez 300 millions, nous ne pas connaître la réalité. C'est un comptable, c'est un professionnel. Si c'est un contrat qui est respecté d'après ses compétences, quand nous sommes capables de rentrer dedans pour dire ça, il y a un voleur, il y a un juicier, il y a un opportuniste pour rendre compte. Non, et ça qui est plus pire, c'est que ça bout qui est cher là, il coûte nous bien cher finalement. C'est ça qui nous a calculé. Nous pensons ça comme l'acide. Les musulmans ils trempent ce plume dans l'acide dans l'écrire. Ça va comme là, quand là, d'une façon anodine aussi qu'il lit, bien bon, on a envoyé 50 dimoun, 5 dimoun, ça 5 dimoun, on a envoyé ça 25, les vins. Plus tard, nous avons une surprise, qui est tout salonné, tel dimoun, tel lien. Et tout, vous avez payé, ou bien, qu'un arabe, beaucoup de siya, c'est que Allah nous comprend, qui, ça va pas oublier, non, mais Shafiq, rahimahullah, il dit ça particulièrement envers les qui fait zulm. Il a fait oublier ça, dimoun-là. Mais tant chaud qui dit, nous gagnons. Quand tu fais 40 bananes de namaz, tu ne vas pas tout lire. Chaque cher que tu fais, tu salonnes du monde, mais tu as 5 bananes de ribadet, tu rembourses, tu compenses. Fais attention que nous avons une surprise comme ça. Et par rapport à nos relations, par rapport à la critique lui-même, c'est que nous vous trouvons, nous rédigons par rapport à une critique qui est honnête, qui est sincère, qui nous fait avec respect, nous sommes positifs envers ça. Et d'ailleurs, tout dans nos référence qui nous a, Coran, Sunna, Ban Sahaba, je accueillir critique constructive. Mais par contre, quand là, il y a malveillance, il y a caractère assassination, puis traîner du monde dans la boue, puis maltraiter du monde, insulter du monde, même ça, il y a dans nos références, dans tout ce qui représente pour nous, véritable, nous pouvons dire, référence dans la spiritualité, nous pouvons dire, Ban Sahaba, ban qui vient après, Hassan al-Basri, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Razali, et il y a toute l'étude, tout l'enseignement par rapport à comment il y a besoin de critique. Maintenant, si tu subis ça, Imam Hassan al-Basri, rahimahullah, il retrouve dans une situation comme là, un dimoun, maltraité en public, maltraité, critique, joue. Man sahaba jali, son compagnon dit, il m'a maltraité tout comme ça, ou pas d'aller dans rien, on reste tranquille. Il donne une leçon avec ses élèves. Donc, ça qu'il vous dit ça, dit là, in kunta sadiqan, fa ghafar Allahu li. Pour sa critique qui te fait là, si tu peux causer la vérité, qu'Allah pardonne-moi. Wa in kunta kadhiban, fa ghafar Allahu lak. Mais si tu peux causer menti, qu'Allah pardonne-toi. C'est ça la spiritualité. Si tu peux causer vrai, dans sa mandat contre moi là, mais qu'Allah pardonne-moi. Mais si tu peux cause mentir, tu peux une accusation gratuite là au moins, et une allégation qui sans fondement, qu'Allah te la pardonne-toi. Ça c'est la noblesse qui immense donne nous. Nous 15 bananes namaz, nous 20 ramadan que nous faisons, nous 2 umrah que nous faisons, nous permettre nous élèves au-delà de ma critique dans sa capacité, comme on l'a dit dans le Coran, quand il dit que taqwa al-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Man qui contrôle cette colère,
et pardonne du monde. Self-control. Ici, par rapport aux social media, self-control par rapport à flatterie. On nous trouve ça qui est Omar bin Khattab fait. Self-control par rapport à appréciation démesurée. Également, self-control par rapport à une critique qui est malveillante. Et nous retrouvons tout dans ce qui nous est. Effectivement, Imam Al-Ghazali, ce qu'il dit, effectivement, il retrouve maintenant quelqu'un maltraité dans son majlis, devant ses élèves. Il reste tranquille. Pas dire Imam, pas dire non rien. Il dit non. Ce qu'il dit, fallait tasrir fi difari an nafsik. Jamais te presser pour défendre toi-même. Jamais te presser pour défendre toi-même. C'est drôle. Oh, imam, mais si je ne peux pas défendre moi, que ça me défendre moi. Non. C'est qu'il dit dans sa façon qu'il dit, pour expliquer, c'est qu'il dit nous nafs, ça, pulsion animale, les nourrit par flatterie. Nous comptons quand ils flattent nous, quand ils gonflent nous, quand ils apprécient nous, nous comptons. Nous nafs, les nourrit avec ça. Il dit, oh, mon plus grand ennemi, c'est pas ça qui attaque moi là, mon plus grand ennemi, c'est mon nafs. Mon plus grand ennemi, c'est mon nafs. Et quand tu me maltraites moi, mon nafs blessé, je suis content ça. Comment ça perspective que vous de la vie là, c'est pour lui, c'est que plus tu maltraites moi, plus tu peux blesser mon nafs, plus je tiens dans ce moment-là, plus spirituellement, je développe grandi. Nous trouvons ça dans tout bon aspect. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous m'inquiète, c'est un musulman face à mon attitude, l'état d'esprit que nous sommes capables de développer par rapport à une facette de social media, c'est flatterie et critique. Thème, c'est self-control. Développer un esprit critique par rapport à mon excès flatterie, appréciation, compliment. Et deuxième, c'est qui self-control par rapport à violence verbale, par rapport à l'attaque, à l'insulte, à la critique qui n'est pas fondée. Et nous retrouvons, nous redire beaucoup d'exemples. Soufiane al-Thawd, c'est un contemporain de l'imam Abu Hanifa, un imam 1300 d'années de cela. Il retrouve pareil, un dimanche venu dans ce majlis, dans le masjid, il commence à maltraiter. Reste tranquille. Il dit, oh imam, reste tranquille, vous pouvez maltraiter tout, vous pouvez jouer. Il dit non, il peut grossir mon compte sans effort, vous pouvez laisser. Qui façon je dis ça? Et n'a par rapport à domine sur hawa, sur pulsion animale, sur nafs. Et n'a dit si tu maltraites pas, plus mon compte grossit parce que moi pas mérite ça maltraiter là. Donc continue maltraiter, il peut permettre moi grossir mon compte sans effort. Plus tard par contre quand dimanche là quand ça dit moi là il doit mal si maltraite moi bête. Il y a 3 bananes de tahajjud mettre le mon compte. Ou 3 bananes de tahajjud sans faire effort. Ou continue dormir ou ronfler, 3 bananes de tahajjud qui lui fait venir au compte. Machallah. Donc ça c'est le permis de grossir mon compte sans faire effort. Et pour terminer l'épisode Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis assis avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et là pareil, un dimanche vient taper, maltraite Abu Bakr Siddiq, maltraite lui, joue lui, insulte lui. Abu Bakr Siddiq reste tranquille. Le prophète fait un sourire. Sourire qui fait parce que le prophète il apprécié ça sang-froid Abu Bakr Siddiq, il est bien répondre. Il reste tranquille, il encaisse, il est bien répondre. À un certain moment, pas capable, Abu Bakr Siddiq commence à lever lui aussi, il commence à répondre. Quand il répond, le prophète, il levait, il sortit aller. Abu Bakr Siddiq, il regarde Rasulallah. Il maltraite mal, il joue mal, il critique mal, il ne pas dire rien. Quand le moment commence à répondre, cette fois-là, où tourne les deux aller. Le prophète dit, Kana ma'aka malakun, yaduddu anka. Tu as avec toi un ange qui peut défendre toi. Comprends ça. Tu as avec toi un ange qui peut défendre toi quand là, maintenant tu peux attaquer toi, tu peux jouer toi, tu peux critiquer toi, tu peux insulter toi. Mais pas quand là. فلما رددت عليه نزل الشيطان. Mais quand là, tu commences à répondre, le shaitan il descend dans l'assemblée là. فلم أكن لأجلس مع الشيطان. Et moi, je ne suis pas capable d'assister dans une place que le shaitan présent. Dans cet épisode-là, il y a une profondeur incroyable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montre son camarade, son intime, Khalil, l'ami préféré Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, sa dimension spirituelle. Il peut montrer là-dedans une chose qu'on appelle
Al-karama ar-ruhiyya, spiritual dignity, la dignité spirituelle. Qui veut dire? Veut dire qu'il a dans, numéro 1, les sons qu'il a dans, pas répondre au bois CD. Tu réponds, il continue à répondre, il peut descendre dans une bassesse, il peut entraîner toi dans une bassesse qui n'est pas fit to standard. Il n'est pas fit to catégorie que tu as été. Donc, refuse descendre dans le niveau que tu as agressé a été, que tu as détracté a été. Garde ton standard, garde ton noblesse, garde sa grâce qui émane dans toi là, garde silence. Garde silence, il y a là. Il n'est pas pour dire mot faible. Non, silence, c'est la fausse. Silence envers critique, envers l'attaque, envers insulte, c'est véritable la fausse. C'est ça, deuxième leçon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a montré directement à Abu Bakr Siddiq et indirectement à nous. Et troisième quelque chose, victoire, ce n'est pas qu'on réussit à faire ou détracter, arrêter l'attaque ou. Victoire, c'est qu'on réussit à rester dans un climat que 11 pédéfans ou et dans baraka et dans bénédiction la bénédiction. C'est ça qu'on appelle al-karam ar-ruhiyya. Spiritual dignity. C'est ça que nous 15 bananes, ibadat, 15 bananes Ramadan, 3 umrah, nous permettent nous amener une élévation, amener un progrès spirituel qui fait nous gagner un bout de ce qu'on appelle ça la dignité spirituelle. Capacité pour résister l'attaque, maltraiter, jouer, insulte, sans tomber de bassesse, garde silence avec l'espoir. Ya Rab, je ne peux pas vous défendre parce que pour moi, c'est un meilleur défenseur pour moi. Apporte-toi. Mola ilaha illallah, dans ce moment-là, mon tawhid dans ce moment-là, c'est qui vous dit, Ya Rab, c'est un meilleur défenseur pour moi. Apporte-toi dans ce moment-là. Donc, mon kitsa de la main, c'est toi qui fais justice. Et d'ailleurs, pour terminer le tout, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, là, Ana za'imun bi baytin, je vous garantis, pour que ça dit, la case, de la case, ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Vous garantis pour que ça dit mon là gagne un paradis, pour qu'il gagne la case, une villa dans les alentours de paradis pour celui qui reste tranquille, il évite discussion même quand il est dans ce droit. Ça c'est disciple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la dignité spirituelle que l'islam permet tout pour nous élever, surtout dans ce moment, dans ce climat que nous pouvons vivre aujourd'hui. Je demande à Allah fait nous tout ici, nous recevons un sunna. Sunna par rapport ici, nous dire dans un contexte spécifique, par rapport à flatterie, par rapport à critique. Nous réussissons développer ça dans nos vie tous les jours et nous revenons un vrai disciple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم واجعلهم من جندك الفاتحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.